Salut à tous, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur lui lors de mon ancienne chaîne. Cela l'avait tellement marqué qu'il a totalement changé sa chaîne, ou pas. En fait, tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, il ne l'a jamais fait. Donc je vais devoir en reparler de ces vidéos abusées et inutiles. Attention parce que je vois venir les rageux de la chaîne de Pantoufle dire que je dis de la merde. Je vous invite à passer votre chemin et à disliker. J'ai pas besoin de gens qui veulent juste le sucer pour se faire une image. Bref, maintenant que c'est dit, je vais pouvoir parler de Pantoufle. Bon, d'abord, qui est Pantoufle Studio? Pantoufle Studio est un youtubeur analyste, parce que oui, ce n'est pas un youtubeur Gacha Life comme il se nomme, parce que quand la grosse majorité de vidéos sont des vidéos analyses, ce n'est pas un youtubeur Gacha Life. Bref, Pantoufle Studio est un youtubeur analyste de plus de 44 000 abonnés à l'heure où je tourne la vidéo. Il a créé sa chaîne le 23 février 2019 et sa première vidéo le 4 mars 2019. De ce que je sais, il aurait 15 ans. Depuis sa vidéo analyse, Gacha Life est devenu ma vie, il s'est transformé en youtubeur réaction et analyse. Évidemment, quand toutes tes vidéos font 5000 vues et que tu arrives à buzzer, tu veux faire la même chose. Avant, il faisait du Gacha Life, mais depuis sa vidéo, il fait des vidéos réaction majoritairement et évidemment, ça fait plus de vues. Maintenant que vous en savez plus sur lui, je vais pouvoir commencer la vidéo et donner mon avis. Je vais évidemment commencer par les points positifs. Premier point qu'il fait depuis peu, il remercie ses abonnés récents et leur fait une petite pub. Il propose à ses abonnés de faire le montage en échange d'une pub, même si, entre nous, il a carrément les moyens de le faire lui-même. Il poste les fanarts de ses abonnés en les créditant, ce qui est un gros plus. Il dit aussi ce qu'il pense, peu importe que ce soit positif ou négatif. Bon, il n'y a pas beaucoup de points positifs dû à la qualité des vidéos et le nombre de vidéos qu'il sort. On va maintenant pouvoir passer aux points négatifs. Déjà, il fait beaucoup de vidéos dont la majorité est inutile. C'est uniquement pour garder une vidéo par jour. J'ai dit que tu disais ce que tu pensais, certes, mais souvent tu dis juste c'est nul ou c'est bien. Et le fait que tu dises à quelqu'un que son contenu est nul fait que la personne peut s'en sentir mal, surtout venant de la part d'un youtubeur de presque 50 000 abonnés. De plus, la plupart de tes abonnés qui sont jeunes risquent d'aller insulter la personne, même si tu demandes de ne pas insulter. Les vidéos sur lesquelles tu réagis ne sont pas vraiment des vidéos réaction ou analyse, désolé de te le dire. 85% de la vidéo, tu ne fais que lire la vidéo. Et dans le cas de la vidéo sur Cats Commanders, non seulement tu voles la miniature sans rajouter ton fameux personnage, la flèche rouge et le petit commentaire sur la miniature, mais en plus, la plupart du temps, tu ne fais que répéter ce qu'il dit. Quand on dit à une personne que c'est nul sans réel argument, je n'appelle pas vraiment ça à avoir un esprit critique. Après, il y a les vidéos Gacha Club. 3 vidéos en un jour, dont 2 qui présentent le même contenu. Je ne dis pas que tu fais ça pour être en tendance, quoique un peu quand même. C'est pas un peu forcé? Bref, j'ai fini avec ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais pouvoir apporter un autre point. J'avais prévu une vidéo et il avait sorti une vidéo avant que je sorte la mienne où il traitait tous les points que j'allais aborder. Là c'est pareil. En même temps, j'en avais parlé sur Twitter et Discord. Lien en description. Donc je vais analyser sa vidéo et je vais donner mon avis. Je vais vous laisser que les points les plus importants pour ne pas que cela vous ennuie. Alors les vidéos Gacha Sex, voilà. On va commencer par du lourd. Je n'en fais plus depuis très longtemps, on me les a reprochées, j'ai remarqué, même si de base certaines de mes vidéos Gacha Sex étaient à but humoristique, j'avoue qu'elles étaient choquantes. La dernière vidéo Gacha Sex que j'ai sortie, c'était une prévention longue, personne n'a compris, bon je peux comprendre. C'était mal de ma part, je n'aurais pas dû faire ça, je les ai toutes supprimées et depuis je ne fais plus aucune référence. Mais on continue de me reprocher ça, alors tout ce qui avait un rapport avec ceci a été supprimé de ma chaîne. Je suis d'accord, c'est inutile de le reprocher, surtout quand tu en as pris conscience. Mais c'était pas fort intelligent de le montrer, surtout sur YouTube, devant beaucoup de gens, surtout mineurs. Ensuite on va continuer sur les live pubs. Les gens me le reprochent de mettre live pub au lieu de live analyse. Je ne fais plus de live pub depuis un certain moment et je ne comprends pas pourquoi encore des gens peuvent me le reprocher. Alors oui, je n'ai pas modifié le titre, oui, mais depuis je n'en fais plus. Donc je ne vois pas trop la différence entre ne plus en faire et modifier un titre parce que le bail c'est que dans tous les cas je ne le fais plus. D'accord, mais dans ce cas, pourquoi ne pas les supprimer ou les mettre en privé? C'est normal que des gens te le reprochent encore parce que la plupart des gens ne regardent pas la date et peuvent penser que c'est récent. Donc sur ce point, je ne suis pas vraiment d'accord. Ensuite, on dit que j'ai fait du harcèlement par rapport à Terra Gacha, donc je reviens dans une vieille histoire où c'était mes débuts sur YouTube. J'avoue que j'avais fait une erreur et je l'ai dit quelques jours après que je n'aurais pas dû exposer ça sur internet et que je ne m'attendais pas à de telles conséquences. J'avoue que j'avais fait de la merde quand j'étais, entre guillemets, moins vieux sur YouTube. J'avais pas pris autant de recul, mais il y a un moment je commençais à en avoir marre. Pourquoi vous remettez des choses vieilles sur le tapis? Si l'histoire est réglée, elle est réglée. N'allez pas le faire chier pour des trucs qui datent de ses débuts en plus. Ensuite je parle juste du harcèlement que je subis
chaque jour, peut-être que vous n'en rendez pas compte, mais vraiment, ça peut vraiment mettre à bout certaines personnes. Moi, j'avoue que j'ai déjà été dans le mal, et certains de mes potes ont déjà été dans le mal juste pour quelques insultes, donc j'aimerais qu'on arrête de m'insulter pour les raisons suivantes. Tu ne fais pas assez de montage, ou gna 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 gna, tu ne mérites pas tes abonnés. D'accord, tu te fais harceler, mais bon, tu avais dit que ça ne te faisait rien, mais bref, c'est normal. Tu es sur YouTube, tu dois t'attendre à te faire insulter. Moi je parie que je vais me faire insulter en commentaire, mais voilà. Par contre, ce que je ne supporte pas, ce sont les gens qui critiquent parce qu'une personne ne fait pas de montage. Qu'est-ce que ça vous fait s'il ne fait pas de montage? Est-ce que ça vous permet de le prendre de haut? Je ne crois pas. Sauf si on s'appelle la salle, dans ce cas-là c'est autorisé. Les vidéos critiques, je ne parle pas des vidéos critiques négatives ou constructives sur moi. Les vidéos comme ça peuvent m'aider vraiment, même si elle est négative, même si elle est positive, quoi que ce soit, tant qu'elle est constructive, ça me va. Mais les vidéos juste où vous faites 5 vidéos dans la même journée pour me dire lui il est nul, lui c'est un peu un code pour la nuit Gacha Life, sans donner aucun argument, ah si les arguments c'est Gacha Sex, ah si les arguments c'est Live Pub, ah si les arguments c'est oh là là il est méchant, oh là là regardez, il m'a jamais répondu en privé sur Discord. Je comprends même pas comment des gens peuvent aimer votre critique, vraiment. Entièrement d'accord. Ce type de vidéo, c'est de l'acharnement gratuit envers une personne qui ne vous a rien demandé. Moi j'ai fait cette vidéo dans le but qu'il s'améliore. Est-ce que je l'ai insulté? Non, je ne fais que donner mon avis. Bref. Ensuite il parle principalement aux gens qui lui chutent dessus, donc je passe. Donc, que pouvez-vous retenir de Pantoufle? Il donne son avis sur ce qu'il veut et il s'en fiche de faire mal ou bien. Cela fait que les gens peuvent extrêmement prendre mal ses vidéos et donc c'est un problème. Par contre, il fait participer sa commu dans son onglet communauté en postant parfois des fanarts en leur faisant une petite pub. Pantoufle Studio n'est pas un mauvais youtubeur en soi, mais le fait qu'il cherche à tout prix à se faire une image fait que son contenu n'est pas fameux. Je ne vais pas parler du drama comme de quoi c'est un refoulé sexuel parce que l'histoire date d'il y a 5 mois. Et que les vidéos sur lui sur ce drama est juste de la haine. Si tu regardes cette vidéo Pantoufle, je t'invite à me donner ton avis sur YouTube si je me suis trompé sur un sujet. Personnellement, moi j'ai fini avec la vidéo. Je vous invite à me suivre sur Twitter, Instagram et à me rejoindre sur Discord et sur Twitch. Sur ce, je vous dis bye et on se retrouve dans une prochaine vidéo.